Eh bien, je vais vous envoyer le blé. Écoutez, je vais vous envoyer le blé, le mou et l'huile fraîche. L'huile fraîche, dis à quelqu'un l'huile fraîche. L'huile fraîche. Alléluia, continuons. Vous en serez rassasiés. Vous en serez rassasiés. Jamais plus. Jamais plus. Je ne ferai de vous un opprobre. Je ne ferai de vous un opprobre. Parmi les nations. Parmi les nations. Oui. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un grand passage qui m'a été proposé par l'homme de Dieu, votre papa, qui dit, vous serez rassasiés d'huile fraîche, de blé, de mou et toutes ces choses. Et on n'entendra plus parler de l'opprobre au milieu de vous. Amen ou amen pas. Mais vous voyez, ici ce que je veux dire c'est quoi? C'est que ça part d'un contexte. Dans le même passage, vous avez déchiré vos cœurs dans Joël 2, je crois le verset 13 si je ne me trompe pas. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. On utilise généralement le mercredi des cendres pour entrer dans le temps de carême. Et vous, quand vous partez toujours au verset 25 de Joël chapitre 2, vous allez voir que déjà à partir des versets 24 et autres, on dit que la rébellion qui est venue du nord n'aura plus droit, n'aura plus d'emprise sur vous. Le verset 25 dit, il restituera le nombre d'années que les dévoreurs vous ont pris. Amen ou amen pas. Amen. Donc vous voyez qu'on a là un merveilleux contexte. Et c'est un contexte de relèvement. Quand la Bible parle de l'huile fraîche, l'huile en elle-même est déjà une chose qui n'est pas forcément négligeable, qui n'est pas négligeable. On a toujours assimilé l'huile à l'onction, effectivement, l'huile, l'onction. Et vous remarquerez que Dieu opère toujours, quand Dieu est à l'œuvre, il opère toujours dans une onction fraîche. Amen, amen. Amen. Un des principes qui répondent à l'onction, c'est la fraîcheur. Le Seigneur a dit un jour, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut dire que une victoire d'hier peut être un échec aujourd'hui. Dites-moi amen très fort. Amen. Et vous allez voir que dans le livre des rois, un jour vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Dans le livre des rois, on va prendre Ézéchias et on va prendre aussi 2 Rois chapitre 4, la veuve qui est allée voir le prophète Élisée. Je vais juste expliquer la parenthèse de l'huile fraîche et je reviendrai au texte. Vous allez voir que Ézéchias, parvenu au trône, il va dire une chose sur Ézéchias, c'est que avant et après Ézéchias, il n'y a eu aucun roi comme Ézéchias dans tout Juda. Beaucoup connaissent le roi le plus prestigieux de toute l'histoire d'Israël, Salomon. C'est ça, non? Mais beaucoup ignorent l'existence d'un roi dont il a dit que avant et après lui. Ça veut dire que c'est une chose conclue pour l'éternité. Il n'y a eu aucun roi comme Ézéchias. Pourquoi? Parce que Ézéchias a opéré dans la fidélité comme son père David. Mais il a fait une chose qui a plu au Seigneur. La Bible dit que quand Ézéchias parvint au trône, Ézéchias fut brisé les hauts lieux. Il a détruit, il détruisit, si vous permettez, il détruisit le serpent d'airain que Moïse avait fait. Jusque-là, dit la Bible, quand un enfant d'Israël devait faire un sacrifice, il battait le fer devant le serpent d'airain, mais le serpent de bronze. Souvenez-vous l'histoire du serpent de bronze. On est beaucoup dans l'Ancien Testament aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on viendra au Nouveau Testament. L'histoire du serpent de bronze est relative à la désobéissance des enfants d'Israël. Et quand ils ont péché dans le désert, il a dit que les serpents venaient les piquer. Et donc, Dieu a donné comme solution à ce châtiment que Moïse fasse un serpent de bronze. Et toutefois que quelqu'un était piqué, qu'il fixait le serpent de bronze, il était systématiquement libéré et guéri. Alléluia. Mais quand Ézéchias arrive, vous allez vous rendre compte que Ézéchias arrive et il brise ce serpent de bronze. C'est l'une des choses qui a fait que Ézéchias est devenu l'un des rois les plus prestigieux, est devenu le roi, je dirais, qui a marqué, qui s'est démarqué dans son histoire.
Avant de poursuivre, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas comme les autres. Dis Amen très fort. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, il faut briser ton serpent de bronze. Dis à ton voisin, brise ton serpent de bronze. Vous voyez, frères et sœurs, permettez certains termes, mais ne les prenez pas méchamment. Dans la dispensation de l'onction, la dispensation dans laquelle nous sommes, le serpent de bronze ne peut plus dominer. Et entendez par serpent de bronze, traditionnalisme. Parce que l'esprit souffle où il veut. Quand vous commencez à avoir des méthodes qui sont propres à vous, dans lesquelles Dieu opère forcément, immédiatement, faites attention. Rien ne dit que Dieu soit encore dedans. Parce que la Bible dit, l'esprit souffle où il veut. Quand on peut calculer 1 plus 1 égale à 2, ça donne 1 plus 1, donne action du Saint-Esprit, faites attention. Jésus lui-même guérissant les malades, n'a pas toujours utilisé la même méthode pour guérir les malades. Un jour, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Un jour, il y a une qui l'a touché par derrière, elle a été guérie. Un jour, il y a une qui a dit, les petits chiens même, là, les miens qui tombent, les petits chiens même s'en nourrissent. Il y a eu un miracle. Comme un jour, il a pris, il a touché les yeux d'un aveugle. L'aveugle a vu. Un autre jour, il a pris la poussière, il a mis sa salive, il a frotté sur les yeux, le gars a vu. Amen ou amen pas? Amen. Donc, juste pour nous dire que nous sommes à une heure où nous ne devons pas l'onction opère avec l'humilité. Si vous êtes des personnes qui avez une parfaite maîtrise de l'onction, faites attention, vous êtes loin. Quand vous commencez à maîtriser comment il marche, on peut connaître approximativement. Mais dit qu'on connaît Dieu, on le maîtrise et qu'on sait qu'il commence ici, il finit ici et qu'il doit forcément suivre ce chemin. Nous, notre chemin, faites attention. Je prêchais un jour d'un groupe de renouveau à Saint-Étienne. J'ai dit, les gens se sont fâchés. J'ai dit, on ne peut pas avoir des schémas pour le Saint-Esprit. Vous savez qu'au chapelet, généralement, on commence nos prières par le chapelet. Au chapelet, mais il peut commencer à avoir guérison. D'autres disent, non, il faut d'abord disposer l'atmosphère. Souvent, j'arrive dans les coins, à des endroits pour prêcher, je ris un peu. J'arrive, il est l'heure. Vous avez pris du retard dans le début de votre prière. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis là. La prière, monsieur l'abbé dit à 21h30, on doit fermer sa paroisse. On a pris du retard ou pas? Amen. Vous-même, vous savez que l'enseignement là, ça va prendre un peu de temps. Le prédicateur là, l'heure pour boucler la paroisse aussi, elle est à 21h30. On est déjà à 20h40. Donnez le micro, monsieur a prêché. Et si on n'a pas fait louange à Dieu le Père, à Dieu le Fils, on n'a pas disposé de lier tous les esprits de famille ou tous les démons qui planent dans l'air. Non, la prédication du frère Riz n'est pas bien. Quand vous finissez de faire tout ça, là, il reste 15 minutes. Souvent, il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir comprendre le message de l'esprit. Amen, amen. Donc, l'huile fraîche, la fraîcheur, quand on parle de l'huile fraîche, comprenez que l'onction n'opère pas dans les restes. L'onction opère toujours dans le dynamisme. Élisée a dit à la femme, remplis ses jarres. Une fois les jarres remplis, mets-les de côté. Ok, ça on connaît le passage. La Bible dit quoi? Que quand il n'y avait plus de jarres, l'huile a cessé de couler. L'huile ne va pas rester là pour stagner. Parce qu'en fait, la fraîcheur de l'onction est toujours relative à la vision nouvelle que Dieu a du temps présent. C'est quelqu'un me comprend. C'est bizarre. C'est bizarre ou c'est pas bizarre? L'onction. Vous n'allez pas trouver une onction qui est en train de... qui est à terre comme ça, qui est en train de planer là, qui stagne. Vous comprenez? L'onction est dynamique. On ne va pas mettre une onction dans un récipient pour que ça attende. L'onction est dynamique. Quand Dieu vous pointe, il vous pointe dans le cadre d'une vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'onction. Ça, on comprend. Amen, amen. Vous êtes là? Et donc, dans ce passage dont nous sommes en train de parler ici, il y a un préalable. Il y a une repentance où le monsieur dit, Seigneur, pardon, ne laisse pas l'opprobre sur ton peuple. Amen, amen. Et c'est après ça que Dieu va venir répondre.
J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu répond toujours à la repentance. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Chaque fois qu'il y a repentance, Dieu est enflammé. L'image type, et moi l'une des meilleures images que j'ai du Seigneur, c'est le père de l'enfant prodigue. Il attendait régulièrement que son fils revienne à lui. Vous verrez Abraham en discussion avec le Seigneur. Seigneur, si tu trouves 30 justes, si tu trouves... Dieu était disposé jusqu'à la dernière minute. Un jour je prêchais, j'ai dit, même dans l'infidélité de Jonas, Dieu est resté fidèle. Il a envoyé un poisson pour secourir Jonas, alors que Jonas était en train de doubler Dieu. Vous parlez comme nous les Ivoiriens. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il a toujours une solution de rechange. Il a toujours une expression de miséricorde à notre endroit. C'est ce qui généralement piège dans le domaine de l'onction. Quand quelqu'un est en train de mal vivre, il voit Dieu toujours à l'œuvre, il se dit, oh, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Alors que c'est un délai de repentance que Dieu te donne. Maintenant, parlons de repentance. La repentance, c'est ce que 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 décrit. Si mon peuple, celui qui mon nom est invoqué, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, Dieu des cieux, je le guérirai, je le rétablirai. Donc, la repentance, ce n'est pas que le mea culpa. Beaucoup disent, oh Seigneur, j'ai péché. Seigneur, nous te demandons pardon. Pendant ce temps, tu as fini de caler ton rendez-vous. Dès que tu sors de la prière, tu t'en vas honorer le rendez-vous diabolique. J'ai vu des gens, oh Seigneur, je suis tombé dans les bras d'une prostituée. Il n'y a pas de problème. Dieu dit, il est pardonné. Mais le numéro de la prostituée, ça fait quoi encore dans ton portable? C'est là qu'on parle de repentance. Donc, repentance, première étape, prie, s'humilie. Ça, c'est le mea culpa. Psaume 51.